Bonjour, voici un exercice pour la rotation interne de la hanche, qui est surtout pour ceux qui sont déjà quand même limités au niveau de celle-ci. Donc souvent on voit que le 90-90 est un exercice suggéré pour améliorer la rotation interne. Cependant, ça nécessite quand même déjà un prérequis d'amplitude articulaire au niveau de la rotation interne de la hanche pour être confortable dans le 90-90. Et souvent en clinique, je vois des gens que c'est très limité entre 5 et 0 degrés. Donc celle-ci serait plus appropriée. Ce que vous pouvez faire, commencer coucher sur le côté avec les hanches l'une au-dessus de l'autre, les épaules l'une au-dessus de l'autre et les mains paume à paume, pouces croisés pour essayer de garder le poids vers l'avant. Ça va vous prendre idéalement un bloc de yoga et je vais vous montrer comment le faire aussi avec les blocs et la différence aussi avec un passive range hold, donc un lift-off, donc un soulevé au niveau de la position passive. Mais pour le Pels and Rails, où l'objectif est d'augmenter l'espace de travail au niveau de la capsule, on travaille avec la jambe qui est sur le dessus. Donc, comme on est couché sur le côté gauche, on va pouvoir reculer la jambe gauche. On va pouvoir fléchir la hanche droite à environ à 90 degrés. Et je vais prendre un bloc pour aller poser le genou sur le bloc pour détendre la hanche. À partir de là, si vous voulez vraiment faire un Pels and Rails, donc une position isométrie, ça vous prend un objet pour avoir une certaine hauteur dans la rotation interne. Donc, la rotation interne, qui est le fémur qui tourne vers l'intérieur dans cette direction-là, comme ça ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la chaise. Vous pouvez utiliser un divan ou un objet d'une certaine hauteur que vous sentez l'étirement au niveau de la rotation interne. Comme là, tu sens l'étirement. Donc, c'est environ cette hauteur-là que je dois aller chercher un objet. C'est pour ça que j'ai une chaise juste ici, que je vais placer pour ne pas lui faire mal. Et je le recule pour aller chercher l'étirement. Est-ce que ça va? Oui. Tu sens l'étirement? Excellent. Donc, on veut quand même essayer de garder un 90 degrés hanche, genou, talon. Et on veut sentir le fémur qui bascule sans que la hanche, elle, fasse une translation vers le haut. Okay? Donc, on veut quand même garder les hanches l'une au-dessus de l'autre. Ça va? Pour le Pels and Rails, on commence toujours par garder un 2 minutes d'étirement passif. Donc, on garde cette posture-là, on essaie de se détendre encore une fois, plus vers le système parasympathique. Donc, respiration diaphragmatique est suggérée. Et ce qu'on suggère, c'est inspirer environ 4 secondes par le nez. Diaphragmatique, donc pas juste le ventre, vraiment ventre et la cage thoracique. Et une expiration par la bouche, lèvres pincées, calmement. Le double du temps d'inspiration. Donc, si vous inspirez 4, on expire 8. On maintient ça pour 120 secondes, 2 minutes. Une seule fois. Une fois que c'est fait pour le Pels qui est l'opposé du mouvement qu'on veut créer. Donc ici, ce qu'on veut améliorer, c'est la rotation interne, le fémur qui va vers l'intérieur. Donc le Pels va être l'opposé. On va commencer à forcer tranquillement en rotation externe. Donc le fémur va tourner vers l'extérieur. On va sentir le talon rentrer dans la chaise comme si on essaie de passer à travers. On commence à 10% de force et on monte au pourcentage qui nous a été prescrit, souvent entre 50 et 100%, je dirais, dépendamment. Donc, doucement, on va à 20, 30, 40, 50, 60 et 70. Ce que vous pouvez visualiser ici, c'est quelqu'un qui essaie de soulever votre pied de la chaise et vous l'empêchez. Donc, je lui dis, empêche-moi de lever ta jambe. Et tout s'active. On garde cette tension-là, tension à travers tout le corps, encore une fois, la loi d'irradiation, donc les mains paume à paume, on pousse les mains ensemble, tout est contracté. Une fois que le temps prescrit est fait dans le Pels, là on y va pour le Rails, qui est d'essayer de tourner le fémur vers l'intérieur, donc d'améliorer la rotation interne. Donc là, je lui demande, essaie de décoller ton pied de la chaise, elle n'est pas censée être capable. Okay? C'est un Rails, donc c'est en isométrie. Elle essaie, tout est contracté pour le temps demandé, puis elle relâche. Ici, encore une fois, ça dépend de la prescription. Généralement, c'est entre 3 et 5 répétitions. Et vous n'avez pas besoin de maintenir les 2 minutes entre chaque. C'est une seule fois, donc souvent je fais un 15 secondes de Pels pour un 15 secondes de Rails et un 15 secondes de repos pour 3 cycles. Si vous voulez maintenant améliorer la qualité de la force et la qualité du contrôle dans la rotation interne, vous pouvez vous en servir pour faire un Pels avec un soulevé en position passive. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher un objet plus bas. C'est ici que les deux blocs peuvent être intéressants. Donc, je vais aller chercher
même 3 blocs pour aller chercher un petit peu plus de hauteur pour s'adapter à sa situation. Donc, j'ai mes 2 blocs, j'ai ma rotation interne, mais là, c'est pas dans une fin complète d'amplitude. C'est, oui, une fin d'amplitude, mais pas au maximum. Donc, il va être capable d'avoir un mouvement dans cette fin d'amplitude-là. Okay? Donc, même chose, je lui demande de prendre une bonne inspiration. À l'expiration, on abaisse les côtes. La loi d'irradiation, on contracte les bras, les paumes forcent l'une contre l'autre, la jambe pousse dans le sol. Et on commence le pels, donc on essaie de tourner le fémur vers l'extérieur, le talon pousse vers le sol. Encore une fois pour le temps prescrit. Et ensuite, on peut y aller avec un lift-off ou plusieurs. Donc le lift-off, le soulever, tout simplement, commencer à tourner le fémur vers l'intérieur et je soulève. Et là, je travaille dans cette amplitude-là. Pour moi, c'est un peu haut, donc je prendrais quelque chose d'un peu plus haut pour travailler, environ 1 à 2 pouces qui est capable de se soulever pour être vraiment en fin de mouvement. Et on peut le faire juste un maintien ou plusieurs répétitions en mouvement. Donc, c'est ce qui complète la capsule au niveau des Pels and Rails ou des Passive Range Lift-Off pour la rotation interne de la hanche.